Nathalie. Bonjour Nathalie. Qu'est-ce qu'elle est charmante cette boutique. Merci. Tu vas bien? Très bien. J'aime mieux qu'on est vraiment accueillis par tous ces parapluies. Plein de couleurs, ouais, c'est vrai. Plein de couleurs, plein de styles différents. T'as des unis, des bariolés, des... Voilà, des unis imprimés, des fantaisies, des dentelles, des poignées différentes. Des pliants, des types golf. Voilà, pour les enfants aussi. Comment tu fabriques tes parapluies? Alors, il y a plusieurs étapes. Ouais. Et la première est par là. Donc, en tout premier, il faut acheter les tissus. Ah, ça c'est important. Voilà. Justement, choisir quel les type de tissu tissus tu utilises pour faire Alors, tes parapluies, toi? Polyester. Ouais. Il y a des polycotons, c'est-à-dire un mélange de polyester et de coton. Donc ça, là, c'est un polyester c'est imprimé. très doux, hein. C'est doux. Alors évidemment, quand on a le tissu comme ça, on se dit bon, qu'est-ce que ça peut donner? Aucune Comment idée. tu fais pour te projeter? Eh bien, on a un miroir, un double miroir, voilà, qu'on s'est fabriqué. On pose comme ceci. Et là, tu as une vue du C'est futur génial. parapluie. C'est pas mal. Dis donc, c'est astucieux, ça. Ça fait combien de temps maintenant que tu es installée à Blois? Alors, je suis à Blois depuis 1 an et demi, mais j'ai travaillé chez un fabricant en Normandie pendant 9 ans. Le village où on s'est installé, il y avait un artisan, fabricant de parapluies. Donc j'y suis allée, toquer à la porte, voilà. Besoin d'une couturière, quelques heures par semaine. Puis là, j'ai tout appris, toutes les différentes étapes. C'est-à-dire tu as importé ce savoir-faire de Normandie ici à Blois. Envie de revenir à Blois. Puis bon, il y a un bon accueil. Les gens aiment bien, sont surpris de découvrir un atelier de fabrication de parapluies. C'est pas qu'un simple magasin en fin de compte. Mais c'est bien parce qu'il ne reste plus qu'une dizaine d'artisans qui fabriquent de façon artisanale les parapluies. Donc il faut les soutenir. C'est bien justement d'aller dans les ateliers, de voir justement comment on veut les fabriquer. Comme ça, on ne les néglige plus parce que les parapluies sont parfois malmenés. Hein. Ouais, c'est clair. Alors tu me montres un petit peu comment est-ce que tu procèdes avec ta première étape pour découper justement les différentes parties de notre futur parapluie. Alors voilà, le gabarit. C'est un triangle, plus ou moins galbé. Hein. C'est le patron, en fait. C'est le patron, de ton c'est le prochain patronage, parapluie. voilà. Après, on peut se retrouver avec des baleines un peu plus petites ou plus longues, donc on rallonge les côtés. Si on veut un parapluie plus plat que ce que j'ai là, on élargit le triangle. Si on veut plus galbé, on rétrécit. Il faut découper 8 triangles. Alors, à la base, voilà, on maintient. Alors, pour maintenir, pour pas que ça bouge, moi j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça très mignon, qu'un simple poids. Voilà. Et puis, on découpe. Vas-y, je te regarde faire. Alors, attention, c'est très coupant. On déroule. Et j'appuie un petit peu quand même. Hein. Hop, on suit le journal. Le carton. Oh, je confirme que c'est très coupant. Tu essayes. Sur le deuxième, pas les doigts. Peut-être pas appuyer assez fort. C'est vrai? Ouais. Voilà, et voilà. Impeccable. Voilà. Et donc, on a 8 comme ça à faire. Ok, et bien on continue. Nathalie, je crois que c'est pas génial ce que je fais. Allez, hop. Je vais te laisser finir les gabarits. Et bien on va pouvoir y aller. Oui, on a tout ce qu'il faut. Je les récupère et je te suis. On va assembler les 8 pointes. Alors, en premier, 2 par 2. C'est bien parce que tu fais redécouvrir les parapluies. C'est plus qu'un objet utilitaire pratique, ça devient vraiment un accessoire de mode. Oui, complètement. Donc, tout est fait comme ça à la main. Dis-moi, combien de temps il te faut pour réaliser un parapluie entièrement? On va dire 1h30, 2 heures, ça dépend des modèles. Là, c'est que 8 triangles simples. Il n'y a pas de découpe, d'assemblage en plus sur la pointe. Il n'y a pas de fantaisie de poser. Donc, bon, on va dire 1h30. Je pourrais en faire 4-5 par jour. On va dire, c'est une moyenne. Hein, c'est une moyenne. Et puis, c'est comme je reçois du monde, je m'arrête, j'explique. Je coupe. Les clients posent des questions, je leur réponds. Après, il y a des créations différentes. Là, par exemple, j'ai un parapluie où je rajoute des morceaux dessus. Donc voilà, ça met un peu plus de temps. Et voilà. Ça commence à prendre forme. Bon, pour l'instant, ça ressemble plutôt à une jupe. Effectivement. Mais voilà. Notre parapluie, il ne reste plus qu'à le monter. Hop, et bon, on y va. Dans l'aiguillette, il y a un trou pour le passage de l'aiguille. On va pouvoir l'habiller, enfin. Ce parapluie. C'est quoi cette machine de torture? Une machine à coudre. Donc elle va faire un point. C'est-à-dire,
le point qui va maintenir le tissu au niveau de la baleine. On présente l'armature, voilà, ouverte. Tiens d'ailleurs, vous savez pourquoi on appelle ça des baleines? Parce qu'à l'époque, on le faisait dans les fanons de baleines. Voilà. Alors maintenant, je vous rassure, c'est plus ça. Hein. La chasse à baleine a été interdite. Interdite. Donc, Du coup, c'est quelle matière qu'on utilise pour faire... Du métal. Du métal. Du métal, sur certaines de la fibre de verre ou de l'aluminium, sur d'autres aussi. Ma pâte est là. Du coup, je visse comme ça ma toile sur le manche. Voilà. Et on attrape la couture qui va venir sur cette baleine-là. Alors, je vais l'allumer. Je présente mon tissu devant la baleine. Voilà. Alors, et là, l'aiguille va venir piquer dans le milieu de la couture. D'accord. Et on tourne. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? C'est de créer, en fin de compte, d'imaginer le parapluie en voyant le tissu et puis de le voir terminer. Des fois, j'ai qu'une hâte, c'est quand je me lance dans un modèle, c'est de le voir fini. Alors là, je le fais du début à la fin, sans m'arrêter. Je travaille à 4 mains, là. Et voilà, toutes les coutures sont faites. Ah, il prend forme, on y est presque. Ah, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et maintenant, il faut emboîter les aiguillettes sur la baleine. La plaque est installée, la poignée, nos aiguillettes sont en place. Je peux l'ouvrir? Ah oui, vas-y. À moi l'honneur. Il est magnifique. Tu t'attendais à ce résultat-là? En voyant le tissu à plat? Non, parce qu'à plat, on n'imagine pas avec le beau galbe, quoi, avec le galbe. Mais c'est vrai qu'il rend bien. Je n'avais pas fait en... Alors, il était très beau, mais là, tu l'as sublimé. Il y a une espèce de mise en valeur là, avec ce jeu d'ombre et lumière, puis le petit côté satiné. Ouais, il y a des reflets, en fin de compte. Et puis, je ne vais pas en faire beaucoup, parce que j'ai très peu de métrages. Donc, il y en aura peut-être 2, 3, je verrai. Ouais, si vous avez craqué, dépêchez-vous. Hein. Vous avez compris le message. Vous savez que depuis peu, chez Nathalie, vous pouvez personnaliser vos parapluies. Y ajouter un texte, une photo, un dessin. Faites-vous plaisir, tout est possible.